Masechet Ketubot, Daf Tzadik Tet, 99. Nous commençons à la 13e ligne, Veika de Amre, Ha Lotiba Elecha. Aujourd'hui, nous avons un petit Daf, puisque nous nous arrêterons à la Mishnah, 6 lignes avant la fin du Hamoud Bet. Nous sommes arrêtés hier au milieu de la Soubia d'une question que la Gemara a posée. Si un homme dit à son messager, son shliach, vends-moi une parcelle de terrain, c'est-à-dire vends pour moi, un léter, nous avons vu c'est la moitié d'un corps, on peut traduire, non pas que les midotes correspondent, on va dire, un homme dit à son shliach, vends moi un terrain de 50 mètres carrés, et le shliach lui a vendu 100 mètres carrés de terrain. Il est évident que les deuxièmes 50 mètres carrés ne sont pas vendus. La question se posait sur les premiers 50 mètres carrés. Donc sur le premier léter, est-ce qu'il a été vendu ou pas? Est-ce que le shliach a rajouté simplement sur les paroles du Baal Habayit, et donc ce que le Baal Habayit avait dit a été accompli, a été fait, et il y a au moins 50 mètres carrés, ou dans le cas de la Gemara, un léter qui a été vendu? Ou on va dire que non, le shliach a changé complètement, c'est-à-dire a transgressé les paroles du Baal Habayit, et même le léter n'est pas vendu, les 50 mètres carrés ne sont pas vendus. Donc la Gemara avait essayé de rapporter des preuves, plusieurs tashma, et là la Gemara continue, Vika de Amré, d'après une autre version. La question qui a été posée n'était pas celle que nous venons de dire, puisque sur celle-ci, Halotiba Elecha, la question ne se pose pas. Il est évident que Echa de Amarle, donc d'après cette deuxième version, ce deuxième avis, il est évident que lorsque cet homme dit à son shliach, Zil Zavin Litacha, va me vendre un léter, donc la moitié d'un corps, Vezavin Lekora, il lui a vendu un terrain qui correspond à un corps, là c'est sûr, des Vadaï Mosifat de Varav, qu'on considère que le shliach a rajouté simplement sur les paroles du Baal Habayit, et donc le léter a quand même été vendu, c'est le deuxième léter dont la vente est annulée. Donc si il lui avait dit vends 50 mètres carrés, il a vendu 100 mètres carrés, les premiers 50 mètres carrés sont vendus, les deuxièmes ne sont pas vendus. Mais la question qui se pose, Kitiba Elecha, lorsque c'est le contraire, de Amarve, il lui a dit, Zil Zavin Likura, il lui a dit va me vendre un cours, va me vendre un terrain qui correspond à un cours, ou dans notre cas, va me vendre un terrain qui correspond à 100 mètres carrés. Ve'azil Vezavin Litacha. Et le messager, le shliach, a été et a vendu un léter, donc seulement la moitié. Il a vendu la moitié, dans notre cas 50 mètres carrés. Ma et quel est le din? Est-ce que là on dira mi amrinan? Est-ce que le shliach peut lui dire, donc est-ce qu'on va dire que le shliach peut lui dire après tout, je t'ai fait quelque chose de bien, de positif, pourquoi? Si tu n'as en fin de compte pas besoin de tout cet argent, et que tu vends un corps, ensuite tu ne peux pas revenir et racheter ce que tu as vendu. Donc grâce à moi aujourd'hui, puisque je ne t'ai vendu que la moitié, tu peux toujours vendre plus si tu veux par la suite. Mais au moins, par cette vente, si tu n'as pas besoin d'autant d'argent, tu n'as pas besoin de l'équivalent d'un corps, mais seulement d'un léter, eh bien, tu pourras reprendre, tu garderas donc la moitié de ton terrain. Donc peut-être que là, le shliach, on peut dire qu'il a quand même accompli ce que le Baal Habayit avait dit, puisqu'il va lui dire, je t'ai fait quelque chose de bien, de positif, si tu n'avais pas besoin en fin de compte de l'argent, si je t'avais vendu le corps, tu n'aurais pas pu revenir sur la vente, aujourd'hui je t'ai vendu que la moitié, donc tu as gagné l'autre moitié. Odilma, ou peut-être que non. Amarle, il peut lui dire, le Baal Habayit peut lui dire, je ne veux pas qu'il y ait beaucoup de shtarot, c'est-à-dire tu m'obliges à vendre mon terrain en 2 fois, à 2 personnes, il va y avoir beaucoup de shtarot. Quoi, un tel a vendu un terrain à un tel. Et toujours la même personne a vendu un deuxième terrain à un tel. Beaucoup de shtarot. Et comme Rachid dit dans Ktaviat, c'est un gnaï. Les gens ne veulent pas avoir sur eux beaucoup de shtarot. Peut-être que ça montre que cet homme a besoin de vendre ses biens, il est dans des moments difficiles. Donc il dit non, j'aurais préféré plutôt que on vende tout en une seule fois. Là, tu me fais plusieurs shtarot et je ne veux pas, donc peut-être que même toute la vente va être annulée. C'est la question qui se pose d'après cette deuxième version.
Donc d'après la première version, la question était, lorsque le Balabay dit à son messager, vends-moi un terrain d'un laiter, et il lui a vendu plus, il lui a vendu un corps. D'après la deuxième version, la question qui se pose, c'est lorsqu'il lui a dit, vends-moi un corps, et lui n'a vendu qu'un laiter, que la moitié. Alors nous allons chercher des preuves dans les Braïtot pour revenir ensuite à notre Mishnah. Amar Rabbi Hanina Misura, Rabbi Hanina pour Misura apporter une preuve. Tashma, c'est marqué. Natan lo dinar shel za'av, si un homme donne à un shliach un dinar, c'est-à-dire une pièce de monnaie en or shel za'av, Rashi nous dit qu'il correspond à 25 dinars en argent et qui correspond aussi à 6 slaim. Donc il lui a donné un dinar de za'av, un dinar en or qui correspond à 6 slaim, Ve'amarlo, et il lui a dit Haveli Chalouk. Donc slaim c'est aussi une monnaie de l'époque. Ve'amarlo, il lui a dit Havali Chalouk, va m'acheter un habit pour cet argent, pour cette somme de 6 slaim. Ve'ala ve'evilo beshalosh Chalouk. Et le shliach a été, lui a acheté un habit qui ne vaut que 3 slaim, ou beshalosh, avec les autres 3 slaim, il a acheté un talit pour s'envelopper, un habit et un talit. Shneem malou. Si cet argent appartenait au Beth Amikdash, eh bien les deux ont profané. Pourquoi les deux ont profané? Puisque le Balabait lui avait dit d'acheter un chalouk, il a acheté un chalouk, et le shliach a acheté en plus un talit avec l'argent du Ekdesh, donc les deux ont profané l'argent du Ekdesh. Et là, voici la réaïa, la preuve de la Gemara. La Gemara nous dit, si tu dis qu'en général, lorsque le Balabait envoie son shliach pour acheter, pour vendre une quantité en vue d'un corps, et qu'il n'a vendu que la moitié, qu'on considère que ce qu'il a vendu est quand même vendu pour le Balabait, donc là je comprends. Le Balabait lui a dit, va m'acheter un habit pour 6. Il lui a acheté un habit, c'est vrai qu'il lui a acheté pour 3, mais il lui a acheté un habit. Donc je comprends que le shliach a quand même écouté le Balabait, il lui a acheté un habit, et ensuite il a été mossif al-devarav, il a rajouté donc, sur ses paroles. Donc si en général on dit que ça s'appelle, il a fait la shlichut du Balabait, il a rajouté sur ses paroles, donc là aussi on dira Mishumachi Balabait mal, que le Balabait a profané, puisque il avait demandé au shliach d'acheter un chalouk, et le shliach a acheté ce fameux chalouk, puisque le shliach a acheté aussi un talit, et qu'il a sorti l'argent de Ekdesh pour des objets, des habits profanes, il a donc lui aussi profané l'argent du Ekdesh, et donc tous les deux doivent apporter un korban, le korban Hacham Me'ilot. Donc ça se comprend si on dit que lorsque le Balabait donne à son shliach, son messager, il mandate de vendre un corps et qu'il n'a vendu que la moitié, on considère que ce qui a été vendu est quand même vendu. Et là, mais si tu dis que Ma'avir al-Devarav, que dans ce cas-là, lorsqu'il ne vend que la moitié, il transgresse parce que le Balabait lui avait dit achète-moi pour 6, il lui a acheté pour 3. Alors Amaï mal, pourquoi le Balabait a-t-il transgressé ici? Pourquoi a-t-il été Moël? Pourquoi est-il Moël? Bekdesh, pourquoi profane? Puisque après tout le shliach a transgressé et n'a pas écouté ce que le Balabait lui avait dit. Bien que Rachid soulève une petite question, toute la raison que nous avons donnée plus haut pourquoi le Balabait ne serait pas d'accord, c'est que le Balabait ne veut pas plusieurs shtarot. Ici, il n'y a pas plusieurs shtarot. Lorsqu'on achète un chalouk, un talit, il n'y a pas de shtarot. Donc, quelle est la ta'ana? Qu'est-ce que le Balabait peut dire? Tu as transgressé. Malgré tout, nous dit Rashi, si en général on considère que s'il ne vend que la moitié, il transgresse la vie du Balabait, donc on considère qu'il n'a pas fait la shlichut du Balabait, même dans notre cas. Tosfot, lui, ajoute un peu plus. Tosfot nous dit que le fait qu'il lui a apporté un chalouk qui vaut moins cher, qui n'est pas de la même valeur, puisqu'il lui a demandé un chalouk de 6, il lui a acheté un de 3. Donc ceci est considéré aux yeux du Balabait comme s'il y avait eu un shtar en plus. C'est-à-dire de la même manière qu'il est makpid, il ne veut pas qu'il y ait des shtarot en plus sur lui, il ne veut pas non plus qu'on lui achète un habit pour 3. Donc en tout cas, demande la Gemara, nous avons d'ici une preuve a priori que le shliach a donc accompli sa shlichut, sinon on ne comprend pas pourquoi le Balabait a profané. Et la Gemara répond, il refute et nous dit que non. Donc on peut maintenir que lorsque le shliach ne vend que la moitié, il transgresse sur les paroles du Balabait et même ce qui a été vendu n'est pas vendu. Alors pourquoi ici le Balabait est-il moël, est-il profané? Puisque le Balabait lui a dit, va m'acheter un habit
pour 6 et lui a acheté pour 3. Eh bien, la Gemara répond, parce qu'ici on parle dans le cas où le shliach a acheté au balabait un habit pour 3 c'est là, mais un habit qui vaut 6. Donc le balabait, en fin de compte, est d'accord, lui voulait un habit qui vaut 6 et il a reçu un habit qui vaut 6. C'est pour cela que le balabait a profané. C'est ce que la Gemara répond à Ramasland a été déchavé Shesh Beshalosh. Il lui a apporté un habit qui vaut 6 pour le prix de 3 slaim. Et donc c'est pour cela que le balabait a aussi profané, puisque le shliach, en fin de compte, a accompli sa mission. N'oublions pas que dans le din de Meïla, lorsqu'on sort, c'est-à-dire qu'on achète avec de l'argent de Hekdesh un objet, un habit, ou des fruits, des légumes, quoi que ce soit, un ustensile, on fait sortir cet argent de Hekdesh, les choulin, pour le profane, et donc on fait sortir la kedusha de cet argent Hekdesh, et c'est ce qui s'appelle profaner l'argent du Hekdesh. Donc là, le balabait lui avait donné 6 laïm. Il lui avait dit, tu vas m'acheter un habit pour 6. Si le shliach écoute le balabait et va acheter un habit pour 6, il a sorti cet argent, c'est 6 pour l'habit, donc pour un but profane. Il a donc profané l'argent, mais comme c'est le balabait qui lui a dit, c'est le balabait qui profane. Là aussi, nous dit la Gemara, donc dans ce cas-là, le balabait lui avait dit achète-moi pour 6, lui a acheté un habit pour 3, mais un habit qui vaut 6, donc il a écouté le balabait, et donc il a profané lorsqu'il a payé les 3, c'est-à-dire c'est le balabait, puisque dans Meïla, il y a shliach lidvar avera, c'est-à-dire le shliach profane à la place du balabait. Mais alors, demande la Gemara, pourquoi le shliach lui-même a-t-il profané? Yachi shliach amaïmal, après tout, il a fait ce que le balabait lui avait demandé. La Gemara répond à talit. C'est concernant le talit, puisque le shliach a quand même acheté avec les 3 autres slaim qui restaient un talit, et donc en achetant ce talit, il a fait sortir l'argent du Hekdesh pour un talit, pour un but profane, et donc il y a eu Meïla, et le shliach doit aussi apporter son korban. Donc la Gemara a refuté. On peut dire que si le balabait lui dit vends-moi 100 et que lui vend que 50, eh bien même les 50 ne sont pas vendus, puisqu'il transgresse les paroles du balabait, et dans le cas de Meïla, il n'a pas transgressé puisqu'il a acheté un habit qui vaut 6 pour le prix de 3. Alors demande la Gemara, Yachi, si c'est ainsi, nous allons avoir un petit problème avec la Sefa, et ma Sefa. Dans cette Mishnah, cette Soulia de Meïla, c'est marqué Rabbi Yehuda Omer, Av beze balabait lo ma'al. Même dans ce cas-là, le balabait n'a pas profané. Si le balabait lui a dit achète pour 6 et il a acheté pour 3 un chalouk et pour 3 un talit, le balabait n'a pas profané. Pourquoi? Donc Rabbi Yehuda dit non, le balabait n'a pas profané. Pourquoi? Puisque le shliach n'a pas écouté ce que le balabait lui a dit. Le balabait peut rétorquer, j'ai moi demandé un talit, donc un grand talit qui vaut 6, et tu m'as amené un petit talit vera et mauvais. Donc là, la Gemara comprend que le shliach ne lui a pas acheté un talit qui vaut 6 pour le prix de 3, puisque c'est ce que Rabbi Yehuda répond au Chachamim, donc il a acheté un petit talit. La question reviendra sur les Chachamim, la Gemara répond non. Maïra, qu'est-ce que Rabbi Yehuda a voulu dire par là? Et toi tu as acheté un chalouk katan vara, c'est ra bedamin. C'est-à-dire, tu as acheté un chalouk, c'est vrai qu'il vaut 6, mais tu l'as payé pas cher, tu l'as payé 3. Et là, la Gemara poursuit parce que c'est étonnant. Et alors, s'il l'a payé pour 3, au contraire, il a fait gagner le balabait. Mais d'Amarlé, le balabait peut lui dire, si tu m'avais apporté un habit, pour le prix de 6, tu avais payé 6, il est évident que le vendeur t'aurait donné, si pour 3 slaim, il te donne un habit qui vaut 6, alors pour 6 slaim, il t'aurait donné un habit qui vaut encore plus que 12. Il vaut même plus que 2 fois le prix, puisque plus on donne d'argent et plus on va donc faire une réduction dans la vente. Donc ça, c'est ce que le balabait va répondre d'après Rabbi Yehuda, peut lui dire, tu m'as acheté un habit, je t'ai demandé d'acheter un habit pour 6, tu as acheté un habit pour 3, c'est vrai que l'habit a la valeur de 6, mais si tu avais acheté un habit et que tu avais payé 6, on t'aurait donné bien plus que 12 et bien plus que le double. Donc d'après Tanakama, le balabait et le shliach ont été moël, ont profané le balabait parce que son shliach lui a acheté après tout un habit qui vaut 6, le chalouk qui vaut 6,
Et le shliach lui a rajouté, avec les 3 slaïm qui restaient, il a acheté un talit, donc lui aussi a profané. Et Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, parce que Rabbi Yehuda pense que le balabait peut lui dire, moi je t'ai demandé d'acheter pour 6. Donc toi tu as réussi à avoir un habit de 6 pour 3, mais si tu avais mis 6, tu aurais pu recevoir un habit qui a la valeur de plus de 12. Baïkan Ahmed et Katane, la Gemara va nous apporter même une preuve que ce que Rabbi Yehuda a dit, tu m'as apporté un chalouk katan vara, il ne s'agit pas vara, c'est-à-dire d'un chalouk qui ne vaut pas grand-chose, qui ne vaut que 3, et que moi je t'avais demandé 6, mais le chalouk vaut 6, seulement vara, c'est que tu l'as payé pas cher. Quelle est la preuve des Katané? Parce que c'est marqué. Modé Rabbi Yehuda bekitnit. Chez Shnem Malou. Rabbi Yehuda est d'accord dans le cas des kitniot, s'il a vendu maintenant des fèves, des mineux, des petits pois. Là, dans ce cas-là, les deux ont été moël. C'est-à-dire, si le balabait lui a dit, va m'acheter pour 6 slaïm des kitnit, et qu'il n'y en a acheté que pour 3, là, dans ce cas-là, même Rabbi Yehuda est d'accord, tout le monde est d'accord, même Rabbi Yehuda est d'accord, que les deux ont été moël, même le balabait. Pourquoi? Chaque kitnit besela et kitnit bepruta. Parce que les kitnit, il n'y a pas de réduction, comme nous allons voir, ça ne se vend pas par évaluation. C'est-à-dire, si on donne un sela, on reçoit une mesure. On donne 3 sela, on reçoit 3 mesures. On redonne 6 sela, on reçoit 6 mesures. Là, on ne rajoute pas plus. Comme nous dit la Gemara, nous allons voir donc la preuve, Shemamina, mais nous reviendrons sur cette preuve. Echidame, donc nous dit la Gemara de quel cas il s'agit. Ilima beatra de mezavne beshuma, c'est dans un endroit où on vend par évaluation. Eh bien, Echad yavle sela muzlega betfe. Au contraire, nous dit la Gemara, lorsqu'il va lui donner plus, donc il va lui mettre un peu plus de kitniot, que si on vend pour une prouta une quantité, lorsqu'on met un sela, on ne va pas simplement vendre, on va multiplier combien de proutot il y a dans le sela et on rajoutera dans la mesure. Non, le balabait va même, et le vendeur va même rajouter dans l'évaluation, il va rajouter un peu plus. Donc, ce n'est pas ça la preuve, et Rav Papa nous dit, Be'atra de kaile bekane. C'est dans un endroit où on vend en fonction de la mesure d'un marlé kana kana bepruta. Chaque mesure, chacun, tu recevras pour une pruta. C'est-à-dire, tu veux plus, eh bien, tu rajoutes encore. Tu en veux 10, tu donnes 10 proutot. Tu en veux 100, tu donnes 100 proutot. Et il n'y a donc pas de réduction parce qu'on donne plus d'argent. Ça dépend de ce qu'on achète. Parfois, lorsque on met beaucoup d'argent, on peut recevoir même un objet qui vaut beaucoup plus. D'autres choses se vendent à la pièce ou à la mesure. Si on en donne tant, on reçoit tant et il n'y a pas de réduction. Donc voici donc la preuve que ce que nous avons étudié dans les mots de Rabbi Yehuda, et toi tu m'as acheté un chalouk katan vara, qu'il s'agit bien d'un chalouk katan vara, c'est-à-dire non pas un chalouk qui vaut seulement 3, le chalouk est un chalouk qui vaut 6, mais que toi tu as acheté pour le prix de 3. Comment voyons-nous ça? Quelle est la preuve de la sefa? Eh bien, Rashi nous explique, puisque si on explique d'après Rabbi Yehuda, le principe du chalouk ra, c'est parce qu'il ne vaut que 3. Donc dans les kitniot, lorsqu'il lui a dit va m'acheter, par exemple, un sela de fèves, nous dit Rashi, il lui a amené une quantité, un demi-sela, il a payé un demi-sela, il a reçu la quantité qu'on reçoit pour un demi-sela, et avec l'autre demi-sela, il lui a acheté une autre espèce. Là, il est évident que le balabait n'est pas moël, le balabait peut lui dire, mais moi je ne t'ai pas demandé de m'acheter pour un demi-sela, moi je voulais des fèves pour un sela. Donc si dans la sefa c'est marqué que Rabbi Yehuda est d'accord qu'à propos des kitnit, les deux sont moël, même le balabait, c'est qu'on est obligé d'expliquer ainsi. C'est que quand est-ce que Rabbi Yehuda est cholek? C'est lorsque le balabait lui a dit, moi je t'ai demandé d'acheter un habit pour 6. Toi, tu m'as acheté un habit qui vaut 6 pour 3. Là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que j'aurais voulu un habit pour 6, c'est-à-dire lorsque tu payes 6, et si en payant 3, tu reçois un habit qui vaut 6, alors lorsque tu vas payer 6, tu vas recevoir un habit qui vaut bien plus que 12. Et donc là, le balabait n'est pas moël d'après Rabbi Yehuda. Mais dans le cas des kitnit, étant donné qu'il n'y a pas de différence dans le prix, eh bien là, Rabbi Yehuda sera d'accord avec Tanakama que le balabait est quand même moël, puisque le balabait lui a dit d'acheter une partie, et donc ce qui a été
acheter est quand même acheté. Et le Balabait est Moël, le Shliach aussi, puisqu'il n'a pas écouté jusqu'au bout ce que lui a dit le Balabait. Tashma, alors la Gemara continue. Tashma, la Gemara nous apporte une autre preuve. Haïta ktuvata arba me'od zuz. La ktuba, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, était de 400 zouz. Elle a vendu plusieurs terrains du mari. Elle a vendu un premier terrain pour un mané, un deuxième terrain pour un mané, donc 100 zouz. Donc 3 terrains pour 100 zouz. Et le dernier, elle a vendu un terrain qui vaut l'équivalent d'un mané et d'un dinar pour le prix d'un mané. Et nous avons vu que chez la Charon Batel, la dernière vente est annulée. Mais la vente de tous est valable, c'est-à-dire des 3 premiers, la vente est valable. Donc là, on devrait se poser la question suivante, c'est que la femme devait vendre un terrain pour 400. Et elle a vendu une partie pour un mané, ensuite une autre partie. Donc elle n'a pas tout vendu d'un coup. Et là, il y a encore plusieurs shtarot, puisque pour chacun, il va y avoir des shtarot. Donc pourquoi les ventes des premiers sont valables? Encore, la dernière vente, on comprend pourquoi elle est annulée, comme nous l'avons étudié, étant donné que la femme a vendu ce qui valait un mané et un dinar pour un mané. Mais on ne comprend pas pourquoi les premières ventes sont valables. C'est exactement le cas de celui qui dit à son ami, va me vendre un terrain de 100 mètres carrés, il ne vend que 50 mètres carrés. Est-ce que la vente est valable ou pas? Donc de là, on pourra apporter une preuve que la vente est valable. Eh bien, l'Agma répond que non. Comme Rav Sheb de Ravidi a répondu plus loin, Bekatine, Achaname ici aussi, Bekatine, on répondra Bekatine. C'est-à-dire, nous explique Rashi, on parle dans le cas où les champs n'étaient pas l'un à côté de l'autre. Donc la femme ne pouvait pas vendre tous les champs en une seule fois à la même personne. Et donc c'est pour cela que même si elle les a vendus un terrain, un par un, les ventes sont valables, puisque dans ce cas-là, ce n'est pas comme dans le cas où le maître, le balabait a dit, vends-moi pour 100 mètres carrés et que l'autre a vendu 50 mètres carrés. Donc la Gemara n'a toujours pas apporté de preuves. Et donc nous restons sur la question, même d'après cette deuxième version, qu'elle le dit lorsqu'un homme dit à son shliach, vends-moi un corps, et il n'a vendu que la moitié. La Gemara continue et nous dit, Pshita, une chose est simple, que si Amar, le balabait a dit à son shliach, vends-moi un bet-corps, l'échad à un vélo l'échnaim, mais je ne veux pas que tu vendes à 2. Et si le shliach a été vendre à 2, là c'est sûr que les ventes sont annulées. Pourquoi? Amar l'échad l'échnaim, il lui a précisé, il lui a dit pour 1 et pas pour 2. Donc il lui a dit, je ne veux pas 2 shtarot, je veux seulement un seul shtar. Et même, nous dit Rashi, même si, sur la question précédente, lorsqu'un homme dit à son shliach, va me vendre un corps, et que le shliach a vendu que la moitié, même si tu dis que là-bas, la vente est valable, ici, dans ce cas-là, la vente sera annulée parce qu'il a précisé, il a dit, l'echad velo l'ishnaim à 1 et pas à 2. Mais la question qui se pose, Amar l'echad stamema, ici il a dit, vend à 1, sans préciser, il n'a pas dit et pas à 2. Est-ce que 1 signifie 1 et pas 2, ou 1 signifie 1? Mais ça peut être 2 aussi. Alors, là nous avons une marloquette, Ravuna Amar l'echad velo l'ishnaim, Ravuna dit que si il a dit echad, ça veut dire 1 et pas 2. Rav Chizda et Rabba Ravuna d'Amotavayu l'echad ve'aflu l'ishnaim. Rabba et Rav Chizda disent que non, que l'echad c'est même pour 2, l'echad va flou les met même pour 100. Parce que Rashi nous dit, ce n'est pas l'habitude des gens de faire attention, de vendre à 1 et pas à 2. Et que si vraiment, donc ça c'est ce que pense Rabba Ravuna et Rav Chizda, que si vraiment il ne voulait vendre qu'à une seule personne, il aurait dû préciser. L'Agma nous raconte, Igler Rav Nachman les Soura, Rav Nachman est arrivé dans la ville de Soura, Ol Legabe Rav Chizda et Rabba Ravuna. Rav Chizda et Rabba Ravuna sont montés lui rendre visite, Amroulé, ils lui ont dit, Kai Gavne Mai, quel est le din dans ce cas-là, lorsqu'il a dit Echad et qu'il n'a pas précisé Velo Lishnaim. Amar, lui, il a répondu, l'Echad va filou Lishnaim, l'Echad va filou Lemia. Donc là, on voit que Rav Nachman confirmait ce que Rav Chizda et Rabba Ravuna eux-mêmes avaient dit, et lorsque le balabay dit va me vendre à 1, ça signifie même 2 ou même 100. Amroulé, Rav Chizda et Rabba Ravuna ont dit à Rav Nachman, Afalgav de Ta'a Shliach, est-ce que même dans le cas où le Shliach s'est trompé
et il a vendu pour moins cher que le prix, est-ce que là aussi on dira que la vente est valable? Il aura dit non, je ne parle pas dans le cas de ta'ashliar, je dis simplement, si il a dit les echad, à 1, ça peut vouloir dire aussi 2 ou 100. À Mourlé, ils lui ont dit, mais pourtant, pourtant, on a enseigné que en ona'a le karkaot. Toi-même, tu as enseigné que en ona'a le karkaot, c'est-à-dire qu'un terrain peut se vendre à n'importe quel prix. Si pour un objet, il y a un digne de ona'a, on ne peut pas vendre un objet à plus de 1/6 de son prix. Les terrains, on peut les vendre à n'importe quel prix, puisque pour les terrains, il n'y a pas de ona'a. Donc si le shliach s'est trompé, qu'il a vendu un terrain qui vaut 100 pour 50, inversement pour 150, on ne va pas annuler la vente. C'est le principe de enona le karkaot. Donc pourquoi tu dis que lorsque le shliach s'est trompé, c'est différent? Il dit le principe de enona le karkaot, c'est lorsque le balabait s'est trompé. Si le balabait a vendu un terrain moins cher que son prix, là on dirait enona le karkaot, il a perdu, il ne peut pas réclamer. Avalta'a shliach, mais si c'est le shliach qui se trompe et qui vend pour moins cher, là le balabait peut annuler vente, puisqu'il va lui dire à Marley, je t'ai envoyé pour arranger, pour m'aider, vélo leviti, et pas pour me tordre, c'est-à-dire pas pour me faire perdre de l'argent. Et nous terminons là-dessus, où l'agma demande au manat imra de shane ben shlach le balabait, d'où est-ce que tu sais qu'il y a une différence, si c'est le shliach ou le balabait qui vend. Et l'agma nous dit ditnan, puisqu'on voit à propos de la terouma. Omer le shlucho, un homme qui dit à son messager, tsevetrom, va prélever pour moi la terouma. Torem kedat balabait, il doit évaluer qu'est-ce que le balabait a l'habitude de donner, combien il a l'habitude de donner. Puisque la Gemara nous dit que la terouma, c'est, en général, on donne 1/50, 2%. Si on veut donner BN et Yafa, avec une largesse, on donne 1/40. Si on est BN Ra'a, on veut donner très peu, c'est 1/60. Donc le balabait a dit au shliach, va prélever la terouma pour moi. Eh bien le shliach doit prélever comme le balabait lui a dit, c'est-à-dire il doit évaluer combien le balabait aurait donné à sa place. Vimino yodea, et s'il ne sait pas combien le balabait aurait pu donner, eh bien, il ne sait pas le date du balabait, torem ba benonit, il devra prendre ba benonit, c'est-à-dire 1/50, echad mechamishim, qui est au milieu, entre 1/40 et 1/60. Pichet asara aussi, fasara, s'il a diminué de 10 ou rajouté 10, il a prélevé 1/40 ou 1/60, troumato terouma, la trouma est quand même valable. Ça c'est à propos du messager. Mais on voit que le shliach, s'il va prélever plus que 1/40, il va prélever 1/30, donc beaucoup plus que ce que le balabait aurait eu d'habitude. Là, dans ce cas-là, la terouma n'est pas valable. Et pourtant, vilogabe balabait, tanya taram valabeyado afluchad mesrim troumato terouma, c'est marqué que le balabait prélève. Et il a prélevé même 1/20, la terouma est une bonne terouma. Bien que généralement on donne 2%, s'il a donné beaucoup plus, il a donné 1 pour 20, donc 5%, eh bien, malgré tout, la terouma est une terouma. Donc on voit la différence entre le balabait et le shaliach. Tashma, donc la Gemara va apporter une dernière preuve sur la question que nous avons eue lorsque on doit vendre à une personne et que ça n'a pas été précisé à une mais pas à deux, est-ce qu'on peut vendre à plusieurs? Et donc la Gemara apporte maintenant une preuve, c'est marqué Haïta, Ketuvata, Arba Meot, nous avons vu dans la Mishnah que la Ketouba est de 400, Machal, Azeb, Mané, Vlazeb, Mané, elle a vendu un terrain pour un mané, un deuxième pour un mané, et le dernier terrain, elle a vendu Shav et Mané, Vedinar, Bemané, un terrain qui vaut un mané, un dinar pour l'équivalent d'un mané. Bien, chez l'Acharon Batel, Veshel Kulam Michankem, nous avons vu que la dernière vente est annulée, puisque le terrain vaut un mané et un dinar, elle l'a vendu seulement pour un mané, mais les autres ventes sont valables, bien qu'elle vend à plusieurs personnes. Et donc, nous explique Rashi, même si là, ça n'a pas été précisé, mais si on considère qu'une personne ne veut pas vendre à plusieurs, mais à une seule personne, nous, on doit se mettre à la place des orphelins, donc annuler la vente de cette femme, les ventes de cette femme, et de dire, elle aurait dû vendre à une seule personne, mais pas à plusieurs personnes. Donc, puisqu'on voit qu'on n'annule pas, on pourrait peut-être apporter de là une preuve que si on dit vend à une personne, ça ne veut pas dire vend à une mais pas à deux.
on n'est pas makpid devant une personne, ça peut être même 100 personnes. Amar Rav Shabed Ravidi Bekatine, et là, Rav Shabed Ravidi a dit Bekatine, dire une petite parcelle de terrain qui ne se trouve pas au même endroit. Et on peut dire que là, dans ce cas-là, on ne vend pas, on ne peut pas vendre à une seule personne, puisque en général, lorsqu'une personne veut acheter un terrain de 400 zouz, c'est un grand terrain de 400, c'est pas 4 petits morceaux. Donc c'est pour cela que là, la vente est valable, la vente de cette femme, les premières ventes, étant donné que de toutes les manières, ça ne pouvait pas se vendre à une seule personne. Mais c'est vrai que dans le cas où ça peut se vendre à une seule personne, et que, on aurait précisé, les rad à un, même s'il n'a pas dit à deux, peut-être que, même s'il n'a pas dit mais pas à deux, peut-être que dans ce cas-là, on ne peut vendre qu'à une seule personne et pas à plusieurs personnes. Donc nous n'avons pas vraiment répondu aux questions qui ont été posées dans la Gemara, mais nous restons sur le dernier point, Marloquette entre Rav Chizda et Rabba Baravuna, et contre Ravuna, lorsque on a dit va vendre à une personne les rad et qu'on n'a pas précisé, Balbet n'a pas précisé, mais pas à deux, qu'est-ce que ça signifie? À une personne, mais pas à deux, ou à une personne et même à deux. Terminons avec Morot Halacha Daf Tzadik Tet, concernant toujours le Issour Srora, l'interdiction de vendre des fruits de Shemitah. Donc dans la vente des fruits et des légumes de Shemitah, l'argent qu'on recevra contre les fruits et les légumes, cet argent aura donc la Kedushat Shvit, la sainteté de la Shemitah. Même si la vente s'est faite d'une manière permise comme nous l'avons vu. Et donc tous les dynimes que nous avons vus à propos des fruits et des légumes vont s'appliquer cette fois-ci sur l'argent. L'argent a maintenant le statut de Dmei Shvit, de la valeur de la Shemitah. Nous verrons par la suite comment on peut acheter un fruit ou un légume de la Shemitah sans qu'il y ait pour autant la Kedusha, la sainteté de la Shemitah sur l'argent. Donc reprenons le din, lorsqu'on a vendu de manière permise, l'argent porte en soi la Kedusha de la Shemitah, et donc on devra faire attention de n'acheter avec cet argent que des aliments ou des boissons qui pourront prendre la place des fruits de la Shemitah. Mais tout aliment ou toute boisson qui ont été achetés avec l'argent de la Shemitah, ces aliments, ces boissons auront maintenant la Kedushat Shvit aussi. Et même si on va échanger des fruits contre des aliments, il y a aussi la Kedushat Shvit sur ce qui a été échangé, bien que les fruits vont garder aussi leur Kedushat Shvit. C'est une chose assez particulière de la Shemitah, que ce n'est pas on enlève la Kedusha pour la mettre sur l'argent. L'argent à la Kedusha, les fruits gardent leur sainteté. Même si on achète de la viande ou du poisson, on pourra aussi le faire avec l'argent de la Shemitah, et on devra donc se conduire avec comme s'il y avait Kedushat Shvit, même si généralement il n'y a pas de Kedushat Shvit sur les poissons et sur la viande. Donc nous n'avons pas le droit d'acheter avec l'argent qui porte la Kedushat Shvit, un talit par exemple, ou des ustensiles ou un terrain, tout autre chose que des fruits ou des légumes ou de la nourriture ou de la boisson. Lorsqu'on achète des aliments avec les Dmei Shvit, donc il y aura donc la Kedushat Shvit, et l'argent qui portait la Kedushat Shvit n'a maintenant plus de Kedushat Shvit, bien que les premiers fruits vont garder la Kedushat Shvit à jamais.